la suite, la vidéo s'est coupée parce que je n'avais plus d'espace dans mon téléphone, donc j'ai transféré sur ma carte SIM. Voilà, je disais donc que je commençais donc par rapport à la routine, hein, ma routine et à l'énergie que cela prend de filmer des vidéos. Ma routine donc c'est de boire un citron chaud, un jus de citron chaud avec du miel ou du ravinsara ou les deux en fonction de mon état. Mais déjà pour stimuler alors mon immunité, en guise de prévention de toute maladie, ça c'est souvent en hiver, mais le jus de citron est de toute façon bu tous les matins. Aussi pour stimuler mon système digestif comme je l'ai dit. Et ensuite, je me mets une musique relativement douce et je passe du temps à soit lire la Bible, donc à méditer, soit à faire le vide tout simplement pendant, je sais pas, un quart d'heure, une demi-heure. Et j'étire mes mains, je fais travailler, je fais circuler le sang dans mes mains, dans tout mon corps. Et ensuite, je me prépare gentiment, je prends une douche et puis quand je suis prête, je peux aller manger. Ça, j'en parlerai un peu plus spécifiquement. Mais tout ça pour dire que le matin, je prends le temps. Je ne cours pas dans tous les sens. J'essaye de ne pas courir dans tous les sens tant que faire se peut. Parce que c'est le matin que je produis énormément et que je suis beaucoup plus efficace. Et que si dès le matin c'est le bazar, le reste de ma journée sera le bazar. Et je ne serai pas bien pour accompagner les clientes parce que généralement donc le matin c'est tout ce qui est infoprenariat, donc j'essaye de travailler sur mon blog, sur mon site, sur mes articles, sur tout ce qui est YouTube, et l'après-midi alors j'ai du concret, donc j'ai les clientes qui viennent me voir. Ça c'est quand c'est l'idéal et quand c'est l'horaire idéal évidemment. Et ça me permet de maintenir mon énergie vitale et mon cap vital. Parce que comme tu sais, je peux pas aller puiser trop loin dans mes réserves sous crise de déclencher une crise de drépanocytose. Donc j'ai appris vraiment à surfer sur ma vie, à surfer sur comment je réagis, comment je gère, comment mon corps réagit, jusqu'où est-ce que je peux aller mais sans aller trop loin. Généralement, je suis quelqu'un de déterminé, hein. Je suis quelqu'un qui, quand elle a l'énergie nécessaire, elle fonce, elle écrit. Je peux passer une journée et avoir écrit 10 articles, avoir passé une journée à avoir filmé 7 vidéos. Ok, ce ne sont pas des montages de ouf parce que j'ai pas une équipe qui permet pour le moment de me faire des montages de ouf, et que moi j'ai pas spécialement le temps et que j'y connais pas énormément, mais les vidéos sont là et je pense que la qualité est là dans ce que je transmets, dans ce que je dis, donc je suis une vraie machine à production quand j'ai l'énergie nécessaire. Et c'est pour ça que c'est utile aussi de savoir planifier tes vidéos, parce que quand j'ai plus d'énergie, quand je suis en pré-crise ou autour d'une crise potentielle, mais je dois absolument pouvoir lever le pied, mais pourtant toi tu as quand même besoin d'avoir de l'information et c'est ce que je te donne, et c'est grâce à ce que j'ai trouvé sur YouTube que je peux le faire maintenant. J'ai planifié des vidéos, je peux planifier des vidéos et ça c'est très chouette. Donc ma petite routine du matin, mon petit moment seul avec moi-même ou seul avec Dieu me permet de faire le plein d'énergie pour soit filmer une vidéo, parce que c'est généralement le matin que je le fais alors, ou alors pour faire ce que j'ai à faire, pour accompagner une cliente. Donc avant chaque cliente, je prends 5 minutes où je ferme les yeux aussi et où je me concentre sur mes mains, sur ce que je vais faire, et où je demande à Dieu de m'aider et de pouvoir guider mes mains dans ce qu'elles ont à faire pour cette cliente spécifiquement. Donc je ne demande pas une puissance divine parce que je sais ce dont mes mains sont capables, je demande juste d'être guidée dans ce que je dois faire et d'avoir l'inspiration en fait pour être la plus personnalisée possible, pour avoir des soins le plus personnels possible. Là récemment j'ai soigné une cliente qui m'a parlé de son état. Et je lui demande qu'est-ce qu'elle voulait. Elle me dit comme d'habitude, je te laisse faire. Et cette fois-ci, cette séance était essentiellement que sur son ventre, sur son estomac.
Et elle est ressortie de la séance, elle m'a dit waouh, j'en avais besoin parce que l'estomac, énergétiquement parlant, c'est le siège des émotions, de ce qui n'est pas bien digéré. Et ce qu'elle me transmettait dans sa petite anamnèse, eh ben, c'était voilà, qu'elle vivait des situations qui étaient difficiles à digérer. Donc j'ai travaillé, mais je me suis pas dit à l'avance, d'accord? Quand j'ai quelqu'un, je ne me dis pas à l'avance ce que je vais faire. Ce que je vais faire se définit là, comme ça, directement, par rapport à ce que la cliente m'a dit, m'a partagé, et par rapport à ce dont je ressens au travers de mes mots. Et pour ça, j'ai vraiment besoin d'être en lien et d'être alignée avec ce que je suis, ce que je vis et ce en quoi je crois. Et pour ça, j'ai besoin d'avoir une énergie de fou. D'accord? Donc, je prends des moments comme ça sur la journée où je me pose, où je me recentre sur moi-même, où je me recentre sur Dieu et où je puise ma force en lui, parce que c'est en lui que je puis tout. Allez, bye bye et je te dis à tout bientôt!